Nous revoilà donc revenus sur notre projet avec une section qui wrappe bien nos cards qui ne réduisent pas, donc tout va bien. On continue. On va enlever la border de section, comme ça on n'a plus ce cadre rouge. Et on va s'occuper d'une carte à la fois. Donc on va supprimer toutes les cartes sauf une. Et comme nous avions vu, les cartes étaient à l'horizontale initialement. Donc on avait l'image sur la gauche et les propriétés du personnage sur la droite. Donc on va commencer par mettre une image. Alors en image, on va aller dans le dossier image et je vais prendre dragon. Et en attribut, en cas de problème de chargement ou pour les liseuses, pour les personnes déficients visuels, on va pouvoir mettre dragon. Ne mettez pas image de dragon, mettez juste dragon. Et en classe, puisqu'on va styliser notre image évidemment, nous allons mettre card image. Que voici, voilà. On va aller dans le style. Alors notre card, déjà le background de la card, on va pouvoir l'enlever. On va pouvoir adapter. Donc width, on va mettre fit content. Et height, on va mettre fit content également. On va s'occuper de notre image de ce pas. Donc point card image. J'ai mis image ou IMG, je ne sais plus. On va mettre IMG, ce sera plus rapide à écrire. On sent le feignant. Donc card IMG. On va lui dire que tu vas faire une width de 182 pixels. Alors pourquoi 182? Parce que j'ai fait 2-3 tests avant, bien évidemment. 8, on va la mettre en auto pour qu'elle s'adapte à l'image initiale. On va lui mettre une margin de 5 pour qu'il y ait un petit peu de place entre le cadre de la carte et l'image en elle-même. Et on va mettre une border. Je vais récupérer la border qui est là. Hop. Border 1px solid white. Et on va lui mettre un border radius. Border radius. Non, il n'a pas voulu prendre le radius. J'ai pas cliqué où il fallait. De 8 pixels. Hop, ça marchera mieux comme ça. Et d'ailleurs, le border radius, on va le reprendre, on va le copier et on va le mettre sur les cartes également. Et on mettra là 10 pixels. Comme c'est autour, on peut mettre une valeur un petit peu plus grande. Voilà. On va s'amuser à faire un petit style sur notre image, pourquoi pas. Donc card image 2.over et on va dire que quand on passe notre souris sur l'image, on va avoir un transform scale. Donc scale, c'est pour faire grandir. On va l'agrandir de 5%. Donc 1, 0,5. Si j'avais mis juste 5, ça aurait fait x5. Donc amusez-vous avec scale, vous allez voir. Mais prenez des valeurs relativement faibles. Partez vraiment de 0.9 à 1.1. Après, ça devient vraiment très très gros. Donc, hop, vous voyez, je passe ma souris dessus, ça grandit. Alors, ça grandit un peu trop rapidement, donc on va retourner sur card image et on va lui mettre une transition. Non, transition, pas transform. Transition. On va tout prendre, même s'il n'y a pas grand chose à prendre, et on va mettre en 0,5 secondes. Is. Et voilà, ça réduit et ça grandit quand on passe la souris dessus. On est content, ça fait joli. Alors, maintenant que nous avons notre image, on va vouloir aller mettre les propriétés des personnages. Donc on va aller dans Index, et on va se faire une division. Point Properties. Qui va être donc sur la droite, puisque nous avons notre carte qui est en display flex, pour rappel. Donc la carte... Non, elle n'est pas en display flex, et bien on va se mettre en display flex de suite. Display flex, donc on va bien avoir notre carte et
les properties qui sont à côté, puisque les deux sont enfants de card. Donc là, on a le parent card qui est en displayFlex. On a un premier élément image et un deuxième élément setDiv. Comme carte est en displayFlex, les deux éléments seront par défaut côte à côte. Donc dans Properties, on va mettre un H4. On lui donnera une classe nameCharacter. Si je mets un égal à la place des 2 points, ce sera plus sympa. Et celui-ci, on va l'appeler Elliot. On voit que ça apparaît bien à droite grâce à displayFlex. En dessous, alors je vais agrandir juste un petit peu ici et ranger mon code. Ah bah voilà, on voit mieux. Mais enfin. En dessous, on va avoir une div avec la classe data, donc div.data. Donc ce seront les données. Dans les données, nous allons avoir les points de vie. Et les points de vie, on va donner une valeur dans un autre élément. On mettra 60 PV. J'enlève ça. Et on va mettre d'autres données. Donc data pour données, on a bien compris. On va prendre les points de magie. Et on va lui mettre ici 15 points de magie. Et en force, par exemple, on va lui mettre 22 en attaque. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Nous allons d'ores et déjà mettre juste en dessous une div avec les buttons. Donc le premier button qui servira à soigner. Et le deuxième bouton, donc sur ma ligne, là j'ai bien mon curseur sur la ligne. Si je fais un Maj Alt flèche du bas, je duplique ma ligne. Là ce sera pour attaquer. Voilà globalement ce qu'on va voir dans notre carte. Maintenant on va un peu styliser tout ça parce que c'est quand même pas super sexy. Alors Maj Alt F, je range mon code. L'indentation se fait grâce à Prettier qui, s'il n'est pas installé, vous allez dans les extensions à gauche de VS Code et vous installez bien Prettier. Et on retourne dans notre fichier CSS. Alors, nous avions donc notre cadre Properties. Donc c'est une classe, donc je commence par un point Properties. On va lui donner une width de 200 pixels, une height de 182, j'espère que ça vous rappelle quelque chose. On va mettre une border, allez hop là, je fais le feignant, je vais récupérer ma border ici, et même le border radius. Donc le border et border radius pour avoir ceci correctement. On va mettre une margine de 5 pixels. Pourquoi tu ne me l'as pas pris? M5. Voilà, ça me fait bien une margine de 5 pixels. Donc on a bien 5 pixels en haut, en bas, à gauche, à droite. À l'intérieur, on va vouloir que ça respire un petit peu. Donc on va mettre un padding de 15 en haut et en bas. Et de 5 pixels à gauche et à droite. Hop, on commence à faire respirer un petit peu notre carte. Notre carte, donc tous les éléments, on va les mettre en display flex. Flex direction, voilà, display flex, ça va pas ressembler à grand chose, donc on va bien se les mettre en flex direction colonne. Et maintenant, on va faire un justify content space between. Alors logiquement, justify content space between, ça met les éléments de gauche à droite le plus écarté possible. Mais comme on a changé notre axe de réflexion, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en ligne, row, on est en colonne, là le justify content space between va mettre les éléments de haut en bas en les écartant le plus possible. Ce qui ne change pas grand-chose puisqu'on a pris la taille nécessaire, mais sur une carte plus grande, vous auriez, si par exemple là je mettais 482 pixels,
on voit bien, bon déjà mon dragon il a une sale tête, mais on a bien les éléments qui sont le plus éloignés possible les uns des autres pour prendre un maximum de place. Alors, on revient ici. Et pour les properties, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être s'occuper de notre H4, notre name character. Je reviens juste dans l'index HTML. Nous avions notre H4 qui avait la classe name character ici, et après on s'occupera des div data. Data, les données, donc point de vie, point de magie et force. Alors, notre point name character. On va vouloir qu'il soit centré, donc text align center. Et on va voir le souligner, donc TDU, text declaration underline. Mais quel accent, c'est magnifique. Après ça, on va s'occuper des datas. Alors là, on voit que les datas sont les unes sous les autres. J'ai point de vie et 60 PV juste en dessous. Moi, je veux que ce soit côte à côte. Pour ce faire, on peut toujours utiliser notre bon vieux displayflex qui met par défaut les éléments côte à côte. df displayflex, tu peux le faire. Voilà, mes éléments sont bien côte à côte. C'est vraiment ce que je voulais. Mais j'aimerais qu'on ait bien point de vie tout à gauche et les 60 PV qui soient bien tout à droite. Donc pour ce faire, je vais faire comme ce qu'on a fait sur la version colonne des properties, un justify content space between. Ça va m'écarter au maximum les éléments pour que ça prenne toute la place disponible de l'élément. Maintenant, on va s'occuper de la div qui contient les buttons. Toujours pareil, un display flex. Pourquoi tu rames? Et un justify content space between. Donc JCSB. On prend l'acronyme et en général, ça nous donne ce qu'il faut. Et on a bien nos deux boutons qui sont éloignés les uns des autres. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va s'occuper des boutons. Alors, au cas où il y aurait d'autres boutons sur le site, on va aller dans notre div buttons et prendre les boutons. Et là, on va pouvoir styliser nos boutons spécifiquement dans cette division-là. Donc, on va leur mettre un border radius de 5px. On va mettre un border noir tout autour, donc border 1px solid black. On va enlever la outline, c'est un genre de bordure qui est par défaut sur les boutons. None, et 2 points serait plus sympa. On va leur donner une width de 70, donc W70, ça va vous inscrire width 70 et height 30. Voilà, on a bien nos deux boutons. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est que quand on va passer au-dessus de ces boutons, donc dans point buttons, mes buttons, si j'en over un, si je passe ma souris sur un des boutons, on va vouloir qu'il s'écrive en font weight bold, en gras. Voilà pourquoi j'ai donné une hauteur et une largeur spécifiques à mes boutons. Si je commande ces deux lignes, j'ai mes deux boutons, et si à tout hasard, et par exemple, tiens, on va se dire, je vais leur faire un padding de 15. Mes boutons, là, ils ont une bonne tête, tout va bien. Le problème, c'est que quand je vais aller en font weight bold, quand je vais écrire en gras, ça prend plus de place. Mon bouton, de ce fait, va changer de taille. Et ça, c'est quand même pas super sexy. Alors, dans certains cas, c'est ce qu'on va vouloir faire. Pas dans notre cas. Donc, j'enlève le padding, je donne une taille spécifique à mes boutons, donc width 70 et height 30. Et maintenant, mes boutons ne changent pas de taille, ce n'est bien que l'écriture qui change. On va vouloir les colorer un petit peu. Donc, dans point buttons, je vais aller prendre mon premier enfant, donc nth child, qui permet de choisir l'enfant avec lequel je vais travailler. Donc le premier, j'aurais pu mettre first child.
Et je vais lui dire, tu vas prendre un background. Alors je vais prendre un vert, un peu vert mais pas trop vert mais quand même vert. F35E. Voilà, mon bouton soigné est ici. Et pour le second bouton, donc je vais copier ces 3 lignes, Maj Alt flèche du bas. Là, en couleur, je vais mettre un rouge, donc je vais écrire Red tout simplement. Voilà, j'ai donc ma carte qui est terminée. Je peux passer ma souris sur le petit dragon, tout va bien. Le problème maintenant que je vais rencontrer, c'est si je commence à aller... Alors on va ouvrir plutôt la console, vous allez mieux comprendre. Sur téléphone portable, là ma carte elle passe pas. Souvent sur les sites, vous verrez des cartes horizontales et quand on arrive sur des téléphones portables, là par exemple je vais mettre sur un A5171, un Samsung Galaxy, ça va être un peu limite, on n'a pas de place à gauche et à droite. Et si je réduis encore, on va dépasser du site. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va demander au CSS de changer le sens de notre carte. Alors je vais juste un petit peu zoomer parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Donc on va utiliser ce qu'on appelle, et que vous connaissez, j'ose espérer, les media queries. Alors si je fais un @media screen, donc pour les écrans, et si, alors là j'ouvre les parenthèses, je vais faire ma parenthèse et je vais écrire dans ma parenthèse. Alors max width de 440 pixels. Et là, dans mes media queries, je ne vais écrire que les choses pour lesquelles ça va changer. S'il n'y a pas de changement, je n'ai aucun intérêt à donner l'information. Je ne donne l'information que s'il y a un changement. Donc ma carte, elle va changer de direction. Donc elle va prendre une flex direction column. On va faire le petit test. Donc j'arrive à 440 pixels et je change de sens. On voit que l'image mériterait d'être un petit peu plus large parce que là, elle ne fait pas la taille de mon cadre en dessous. Donc sur ce même point, on va dire que quart d'image, on aura une width de 200. Et voilà. Donc ma carte est à l'horizontale et sur un écran plus petit, ma carte sera à la verticale. Donc là, je n'ai qu'une seule carte, ça va être un peu tristouné. Mon petit Elliot le dragon, il va s'ennuyer. Alors, je vais fermer ça. Donc, on va aller créer d'autres cartes. On va aller dans notre index HTML. Et notre carte, elle commence ici, sur cette ligne. Et quand on a la div ouvrante, on a en surbrillance la div fermante. Donc, on va tout sélectionner. Et je vais faire un maj alt, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas. Faites ça 4-5 fois, histoire d'avoir plusieurs cartes. Là, ça va commencer à faire beaucoup de dragons. Donc, on va laisser les prendre une par une. Donc là, j'ai un petit curseur. Si je clique dessus, je ferme ma carte, ma première carte, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, j'ai bien ma deuxième carte. Je vais prendre le dragon, c'est dragon épée, je crois. Vous avez les noms des images là sur la gauche que j'avais laissé ouvert. Pareil, je peux refermer cette carte. Ou alors, on va complètement effacer pour la troisième carte le nom. Et si je fais slash, j'ai mon elfe. Je vais lui changer son nom. Tiens, je vais lui mettre Legolas. Et mon dragon épée. On va l'appeler... j'en sais rien, moi. Sauron. Donc je ferme ma carte pour qu'elle prenne le moins de place possible et que je m'y retrouve. Là j'ai changé mon elfe. Alors j'ai pas changé les PV, points de magie et force. Libre à vous de faire mes muses avec. Si vous voulez un petit peu personnaliser. Hop. Là si je me refais mon slash, j'ai la magicienne. Elle je vais l'appeler Dudule. En texte alternatif, on va mettre une magicienne.
OK. Et pour un cinquième et dernier, on va prendre le sorcier, hop là, et que j'appellerai, alors là, dans le texte alternatif, on mettra sorcier, et je l'appellerai Kiki-san. Voilà, puis toutes les autres cartes, je vais les effacer, ça sert à rien d'en avoir 36, on a compris. Hop. Voilà, alors Maj Alt F, le code est rangé, et maintenant je me mets en plein écran, et voilà nos cartes, avec un petit passage au hover, qui est bien sympathique, avec notre carte qui est en Flexbox, dans une section qui est en Flexbox, qui permet, si j'ouvre ma console et pour rappel et pour mémoire, hop, 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 hop. Donc les cartes sont dans ma section de 1300 pixels de large. Si je réduis, et si je réduis encore, on aurait pu vouloir des cartes verticales un petit peu plus tôt, ce n'était pas gênant. Dans notre VS Code, on aurait pu se dire, bah tiens, moi je veux que ce soit à partir de 800 pixels, donc si je vais dans mon style et que ici je mets 800 pixels, et bien à partir de 800 pixels de large, les cartes se seraient mises à la verticale. Et on aurait eu des cartes côte à côte. Donc il faut savoir jouer et être à l'aise avec les media queries, c'est super important, à savoir que par la suite, vous aurez des outils qui vont vous faciliter grandement la vie. Voilà tout ce que je voulais voir avec vous sur ce projet. J'espère que vous avez joué avec Flexbox, que vous avez fait des tests avec Flexbox. On a vu ensemble comment mettre le footer tout en bas. On a vu comment wrapper les éléments avec FlexWrap. On a vu FlexShrink aussi, qu'on a supprimé finalement puisque FlexWrap est venu. Mais on a vu FlexShrink qui nous permettait de pouvoir écraser ou d'interdire le fait que les éléments soient écrasés. Et puis on voit qu'on peut, en fonction de la taille de l'écran, mettre des éléments en row ou en colonne. Par défaut, on a Flex Direction Row, R-O-W, ligne, et après on peut passer en colonne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain projet.